clap d'ouverture de la deuxième édition de la Semaine culturelle à Mopti dans la Venise malienne. Promouvoir la paix en est l'objectif. Les pluies tardent pour la saison pluvieuse de cette année. Les agriculteurs sont inquiets. Le difficile démarrage de la pluie, nous y consacrons la série de la semaine. À 2024, plus de 500 personnes auraient trouvé la mort en Arabie Saoudite à cause de la chaleur. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour la deuxième édition de la Semaine culturelle et artistique de Mopti sur le thème La culture, facteur de paix, de sécurité et de développement. Une semaine riche en couleurs avec des concours interquartiers, l'ouverture du centre artistique et culturel de Mopti et des concerts. Paul Yapinguesson. Mopti, la Venise malienne, accueille du 19 au 23 juin 2024 la deuxième édition de la Semaine culturelle de la ville. Cette manifestation artistique et culturelle, initiée par la commune urbaine de Mopti, entend vivifier le tourisme culturel de la région. Longtemps considérée comme une zone à risque à cause de l'insécurité qui y règne, la région de Mopti, tant bien que mal, tente de valoriser cette destination touristique. Et pour ce faire, cette semaine culturelle est la bienvenue. Je dirais qu'il y a une très forte mobilisation au niveau de la communauté de Mopti. En tout cas, pour l'an passé, ça a été une première expérience et cette année, il y a une forte mobilisation, surtout au niveau des quartiers et au sein de la jeunesse. La semaine culturelle vise à promouvoir les richesses culturelles et artistiques, à relancer la vie culturelle et touristique de la région et contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. À l'issue de cet événement que nous acceptons les uns et les autres, je dirais que ce serait une très bonne idée. Pourquoi ne pas aller au-delà de la commune urbaine de Mopti, voire tenter pour les cercles de Mopti. Le terme est très crucial et important, surtout dans le contexte où nous sommes actuellement. La commune urbaine de Mopti est confrontée à plusieurs problèmes, des problèmes de sécurité. Je pense que quand on parle et que lors de ces événements-là et qu'on arrive à mobiliser, à sensibiliser les populations à l'acceptation des uns et des autres, ce serait une bonne idée. Un concours entre les quartiers de Mopti, les expositions d'art, les projections de films locaux, les dégustations de plats traditionnels et des ateliers d'art et d'artisanaux pour enfants, ainsi que l'assainissement, sont entre autres les activités qui étoffent le programme de cette deuxième édition de la Semaine culturelle. Les autorités du Burkina Faso ont annoncé mardi 18 juin au soir la suspension pour 6 mois de la chaîne francophone TV5 Monde pour avoir diffusé, selon elle, des propos tendancieux visant la désinformation. À la suite d'une émission abordant la situation sécuritaire dans le pays, l'armée a démenti des rumeurs de mutinerie dans des casernes une semaine après une attaque djihadiste meurtrière. TV5 Monde a également été condamné à une amende de 50 millions de francs CFA. C'est la deuxième fois que la chaîne francophone est suspendue au Burkina Faso. Elle l'avait été une première fois le 28 avril après avoir relayé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exaction. Retour au Mali, outre la rareté des pluies ces dernières années, le démarrage tardif de l'hivernage cette année fait encore inquiéter les agriculteurs. Le difficile démarrage de l'hivernage dans notre pays, on en parle largement dans la série de cette semaine signée Soumaïla Fani. Ces dernières années, l'insuffisance de pluie affecte gravement les récoltes. Cette année encore, l'hivernage tarde à s'installer normalement, d'où l'inquiétude des agriculteurs. Oui, c'est un retard, surtout par rapport à la pluie. Parce que quand on fait une petite comparaison, l'an passé et autres, maintenant ça trouve qu'il pleut déjà. Voilà. Donc, or, actuellement, il ne pleut pas. Donc vraiment, ça nous inquiète. Voilà. Sinon, à ce coup ici, très généralement, la vraie saison des pluies, ça commence à partir de mi-juin. Mais déjà, depuis le mois de juin, il pleut. Jusqu'à ce que nous-mêmes, parfois, on va faire un enseignement, c'est follow, on donne. Mais cette année, les pluies se font très rares. Ça nous inquiète vraiment. Nous avons tous constaté le retard dans l'avènement de la pluie. Alors donc, c'est inquiétant parce que
Nous avons tous vu à la télé la date qui a été donnée pour le début des hivernages. De cette date à nos jours, les pluies se font très rares. Alors donc, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention et pour les paysans pour faire une bonne récolte. Parce qu'il s'agit de suivre maintenant la météo, essayer de voir comment corriger les premières pénuries d'eau pour le reste de l'hivernage. Donc c'est très inquiétant. Le changement climatique est souvent pointé du doigt comme l'une des causes de ce retard pluviométrique, car ces variations ont un impact considérable sur la majorité des régions du pays. On peut s'inquiéter pourquoi. Vous savez, les changements climatiques commencent à avoir un impact très important dans le système agricole. Nous, ici au Mali, on est dépendant de la pluie. Et si toutefois il y a la pluie qui devient rare, là ça inquiète effectivement les producteurs du système agricole en général, pas uniquement d'une culture à une culture. Mais nous avons des zones souvent où la pluie a commencé, d'autres comme la zone de Sikasso, où il y a des zones aussi où la pluie n'a pas commencé, comme certaines zones comme dans la région de Douala, de Fana, de Ségou, donc qui ont des difficultés dans ce sens-là. Et même ici à Bamako, parce qu'il y a des zones d'agriculture dans la zone de Kita, dans la zone de Kati, où il y a véritablement des sérieux problèmes dans ce sens. Donc on peut dire au jour d'aujourd'hui que la pluie est véritablement quelque chose qui est comme de l'or pour nous. Parce que sans la pluie, il n'y a pas de système de production. Confiants, certains acteurs dans le secteur estiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ni y'a ta ka da waati bɛ ka yɛlɛma donc nin bɛ sɛnɛkɛlaw sigi bɛ ni ye ka fɔ nin waati yɛlɛmaw u bɛ ka a compter kan donc mois de juin ka se le 12 ma ka sɔrɔ sanw ma labɔli kɛ yɔrɔ dɔ la an b'a dɔn k'a fɔ a tɛ sɛnɛkɛlaw jatigɛ sinon a bɛ kɛ an bɛ taa kuma dɔw fɔ an taara san dɔ la an bɛ taa fɔ juillet kɔnɔ ka danni ɲuman sɔrɔ fɔ juillet kɔnɔ donc a tɛ mɔgɔ jatigɛ a tɛ se ka mɔgɔ an perdu fɔlɔ. Si cette situation ne l'inquiète pas, c'est parce qu'il existe depuis 1982 un dispositif qui permet de prendre en compte les prévisions météorologiques pour aider les agriculteurs à faire face efficacement aux différentes situations. Aussi, il y a le système de pluie provoquée qui permet d'activer le nuage fécond afin de combler le déficit. Le président sénégalais a quitté Dakar ce matin pour la France. Le chef de l'État sénégalais est invité à prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à Paris demain jeudi. Cet événement marquera le lancement de l'initiative accélérateur de la production des vaccins en Afrique et le début de la campagne de reconstitution des fonds de Gavi pour la période 2026-2030. Il s'agit de la première visite du président sénégalais en dehors de l'Afrique. Direction l'Arabie Saoudite. Au moins 550 pèlerins sont morts durant le Hajj cette année en raison de la forte canicule dans l'ouest du pays. Le bilan pourrait s'alourdir encore puisque les pays sont en train de faire le point par rapport à leurs ressortissants. Aminata Keita. Le pèlerinage de cette année s'est déroulé en plein été. Les températures à la Mecque, ville la plus sainte de l'islam, atteignent les 51,8 degrés Celsius. Cette forte chaleur a engendré des pertes en vies humaines. Hier, des diplomates arabes ont annoncé la mort de plus de 550 pèlerins, en majorité à cause de la chaleur. Ces chiffres proviennent de la morgue d'un hôpital dans le quartier Al-Mouassem, l'une des plus importantes de la Mecque. On y dénombre au total au moins 323 Égyptiens et 60 Jordaniens. وماشي الناس ماشي كبار في السن اللي ناس صغير في السن وتوفاو ناس صغار توفاو والحمد لله الارض اللي بغى الله اللي بغى لينا الله بغى الانسان يموت في هذا المكان هي كنت خلاص على وشك الموت وما فكر ان احنا هنموت لان من مش قادره اواصل ان انا اكمل اوصل للجمرات من ايديا بقت تترعش وجسمي كله سايب مني مش قادرة أوصل إن أنا أكمل. بقول إن كان اليوم صعب وشديد الحرارة لدرجة الناس ماتت كتير ساعات بقت عمالة تحاول مش قادرة تاخد مين ولا مين بتبقى الناس واحد يبقى جنبك كده في ثانية يكون ميت
وبيكلمك وفي ثانية مات. فكان يوم علينا صعب بس الحمد لله عدى. Selon l'AFP, plusieurs autres pays ont annoncé des morts comme la Tunisie, l'Indonésie, l'Iran ou le Sénégal, sans préciser de chiffres exacts. Parmi les victimes figurent beaucoup de pèlerins qui n'étaient pas munis d'autorisation, ce qui leur interdit l'accès aux installations climatisées. Ainsi, beaucoup sont morts en raison de la chaleur parce que la plupart d'entre eux n'avaient nulle part où s'abriter, sans nourriture, sans eau ou d'air conditionné pendant longtemps, affirme l'AFP. Cependant, tous les décès ne sont pas liés à la chaleur. Les autorités saoudiennes ont affirmé dimanche avoir traité plus de 2000 pèlerins souffrant de stress thermique sans fournir d'informations sur des décès. Après l'annonce des décès, certains pays comme la Jordanie a indiqué délivrer des permis d'inhumer pour enterrer ses fidèles décédés à la Mecque. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam et l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Il subit de plus en plus les effets du changement climatique, a averti une étude saoudienne publiée en mai, selon laquelle les températures sur les sites où se déroulent les rituels augmentent de 0,4 degrés Celsius tous les 10 ans. Pourtant, de nombreux rituels de la Mecque se font dehors en pleine journée. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.